Et salut les potos. Alors aujourd'hui un nouveau petit diorama imprimé en 3D. Alors donc c'est un petit garage qui paye pas de mine, un garage tout dégueulasse de la rue. Voilà, imprimé très facilement. euh, et et c'est juste un petit cube avec deux entrées et deux portes, quoi. Donc on a de la porte coulissante cette fois. Tac. Je m'amuserai pas trop à ouvrir, à fermer parce que le mécanisme dedans est un peu limite. Donc ça va rester juste comme ça. De toute façon, fermer c'est pas drôle, on voit presque plus les voitures. Donc que dire là-dessus? Alors imprimante 3D, peint à la bombe, et voilà. Donc il y a un petit détail que j'ai pas réussi à faire sur celui-là, c'est qu'au départ il y a des verrières sur le toit. Et j'ai été tout bonnement incapable de les imprimer correctement. Donc voilà, là c'est cassé parce que j'avais mis du support. Et c'est tellement fragile qu'en l'enlevant, voilà, ça pète tout de suite, quoi. Et puis en plus, voilà, c'était vraiment dégueulasse. Donc en fait, j'ai juste décidé de les couper. Enfin, les couper numériquement dans l'ordi, hein. On les enlève. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté des petites équerres un peu partout. Alors ça, c'est moi qui les ai modélisées, hein. Donc ça, c'est très facile à modéliser, hein, des trucs comme ça. Ce qui est chiant, c'est juste les mesures, hein. Donc voilà, moi, chez moi, c'est toujours de l'à peu près. Il y a toujours des trucs auxquels je pense pas, comme par exemple ces petits, ces petits coins. J'ai complètement zappé. Tant pis, c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. J'ai rajouté une petite gouttière. Alors la petite gouttière, ça vient de comment dire, des grappes de maquette. C'est un bout de grappe de maquette en fait, ça que j'ai découpé. Donc j'ai vachement abusé sur la patine. Le truc est absolument répugnant, c'est dégueulasse. Mais dans l'ensemble, voilà, hein, quand tu te promènes dans la rue, c'est dégueulasse comme ça aussi, hein. Donc bon, c'est pas très choquant. Là, j'ai rajouté pareil des petites équerres sur lesquelles j'ai mis des petits bandeaux, voilà, c'est juste pour étayer un peu. J'ai trouvé une petite tempo à mettre ici, voilà, donc c'est le garage numéro 46, tout du moins le bloc 46. J'ai mis des petites affiches dedans, histoire de faire genre le mec, il a un petit peu décoré son garage. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je vous le demande. On a une petite Pontiac Firebird de chez Greenlight. Alors, donc Firebird Trans-Am, je sais pas comment on dit. Voilà, donc un modèle que j'ai pris chez chez ma petite boutique de Montpellier où je vais de temps en temps, mais pas très souvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de 1,64 en fin de compte, c'est surtout du 1,43. Et là, je suis allé voir, c'est un 64. Alors bon, au départ, je voulais pas spécialement celle-là, mais comme j'ai rien trouvé d'autre d'intéressant, je l'ai quand même prise. Alors c'est donc une Greenlight, hein. Donc châssis métal, roue gomme, les jantes dorées, Pontiac de 77. Ça est tiré d'une série, mais j'ai pas noté. À vrai dire, c'est pas tellement ça qui m'intéressait. Et voilà. Alors, c'est très bizarre ici. Ça peut vous paraître très bizarre, mais en fait, sur la vraie, c'est juste une vitre qui fait le lien. Donc là, franchement, ils auraient pu mettre. Voilà, ils auraient pu mettre le vitrage correctement partout, ça aurait beaucoup mieux fait. Avec la petite arête qui aurait continué, comme par exemple sur ce modèle au 1,43 qui a pris la poussière d'ailleurs. Où là, ils ont au moins mis. Allez, téléphone, tu peux le faire. Voilà. Là, ils ont au moins mis la moitié de la vitre, hein, donc ça le fait quand même mieux, quoi. Voilà. Là, ça fait vraiment cassé, il manque un truc.
Voilà, donc très sympa d'avoir la grande sœur et la petite. Regardez un peu la différence. Ah, les deux sont vraiment quasi identiques. Toi, pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, j'aime bien la petite courbure qu'on a ici, là, sur les feux, qui est moins appuyée ici. Bon, après, c'est... Voilà. On change d'échelle tout de suite. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, franchement, à part que celle de gauche, elle a la plaque qui est de traviole et les axes de feu qui sont visibles. Ah, elle est quand même bien détaillée, hein, cette petite 1.64. Alors je pense que c'est même un peu plus petit qu'un 64. Parce que... Voilà, j'ai peut-être pas pris un bon exemple parce qu'elle est petite aussi, celle-là. C'est une américaine. Remarque, elle fait déjà plus grosse. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter le nouveau décor et une nouvelle petite voiture qui est plutôt sympa, à part cette originalité de conception qui, à mon avis, voilà, je l'ai acheté quand même, j'étais là, bah, ça fait un peu bizarre, mais bon, j'avais pas envie de repartir les mains vides. Donc je l'ai prise quand même, ouais, franchement c'est dégueu, en plus tu vois le plastique en haut là, c'est moche. Ils ont craqué un peu sur ce coup là. Mais à part ça, les détails sont plutôt bien finis, c'est bien propre, c'est plutôt cool. Voilà, écoutez les potos, on va rentrer au garage. Hop. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très vite. Allez, bye bye.